Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 19 avril. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des miroirs et l'oracle les anges de l'amour. Donc avant de commencer le tirage, je voulais vous présenter donc l'une des nouvelles bougies qui sont dans mon site internet, qui est la bougie La Protection. Donc à l'intérieur, donc c'est une bougie composée d'un pendentif, donc la rhodonite, qui fait environ 2,5 cm. Donc c'est un pendentif, c'est-à-dire qu'une fois que la bougie sera un peu consumée, vous pourrez l'enlever et l'accrocher à un collier. Donc vous pourrez après ça le porter sur vous. Donc la rhodonite qui a un pouvoir de protection, une protection contre les mauvaises influences négatives provenant des autres personnes, c'est-à-dire des mauvaises énergies venant des autres personnes, que ce soit via la jalousie, l'agressivité et autres. Et elle est au parfum clou de girofle. D'ailleurs, donc elle est composée d'huile essentielle clou de girofle avec ici de vrais clous de girofle qui a ce pouvoir aussi de purification et de protection contre les forces du mal, contre la négativité venant des gens, donc vraiment venant des mauvaises personnes ici. Et elle contribue donc aussi à l'amour. Donc c'est aussi une huile, donc le clou de girofle est aussi un parfum qui contribue à l'amour avec les autres personnes. Donc voilà pour le pouvoir de cette bougie, qui sont donc toutes magnétisées donc par mes soins. Donc c'est-à-dire qu'on émet une énergie sur la bougie, comme on fait avec les pierres et autres, dans le but de donner une intention par rapport à ça. Donc là, l'intention, c'est la protection contre les mauvaises personnes. Donc vous avez aussi les autres bougies dans d'autres domaines, comme le domaine relationnel, le domaine de l'amour, la force et autres. Donc tout ça, c'est en lien en description et en commentaire. Donc cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle de séparation, donc division, rupture, coupure, donc un éloignement, une séparation par rapport à une femme. Donc soit vous êtes une femme, donc on parle de vous, soit vous êtes un homme, donc on parle d'une femme ici, donc vous êtes en séparation. Dans le domaine sentimental, donc sentiment sincère et solide. Donc comme quoi c'est vraiment dans ce domaine-là où il y a une séparation ici. Donc on parle d'enfants, donc soit la séparation est peut-être liée aux enfants, peut-être parce que l'un de vous ou vous deux, vous avez des enfants et que du coup, peut-être que par rapport à ce problème-là, il y a le fait que la question de l'enfant a perturbé votre relation, ou alors peut-être la volonté d'avoir des enfants qui fait que l'un de vous n'était pas prêt pour ça et donc ça a créé une coupure, ou alors l'enfant peut se référer à l'enfant intérieur, c'est-à-dire le fait que à l'intérieur de soi, donc parce que pour rappel, on va beaucoup parler de l'énergie intérieure, donc qui est influencée par notre état de conscience, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, et ces mêmes énergies créent notre réalité. Donc c'est-à-dire que par rapport à ce que nous pensons et ce que nous ressentons, cela crée une énergie qui crée une réalité qui correspond à ce que nous pensons et nous ressentons. Donc c'est pour ça qu'il y aura on va beaucoup conseiller un travail sur l'état de conscience, c'est-à-dire un tri sur les pensées et émotions pour les remplacer par des meilleures pensées et émotions. Et donc tout ça, c'est des conseils venant des auteurs que j'ai pris connaissance, donc Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard, que vous pouvez vous intéresser davantage à travers leurs livres et leurs conférences. Donc aussi le tirage est basé sur la situation du 19 avril et non pas ce qui va se passer le 19 avril. Donc par rapport à la situation du 19 avril, là on va peut-être parler de l'enfant intérieur. Donc pourquoi l'enfant intérieur? Parce que c'est comme ça qu'on peut appeler l'énergie intérieure, c'est-à-dire l'énergie qui comparait à un enfant, car l'enfant est un être naïf qui croit en ce qu'on lui dit. Donc l'énergie agit de la même façon, c'est-à-dire que l'énergie n'est pas influencée par ce que vous vivez à l'extérieur, mais ce que vous lui donnez consciemment.
C'est pour ça qu'on peut se permettre de changer nos pensées, nos émotions, même de la déconnecter de ce que nous voyons, de ce que nous constatons, pour la diriger vers ce que nous voulons, car l'énergie va être influencée par ça, elle va créer la réalité par rapport à ce que nous pensons. C'est-à-dire que si on est dans un état de célibataire, mais qu'on décide de se mettre dans un état de pensée, émotion, comme si nous étions vraiment en couple, l'énergie va créer la situation extérieure qui va nous faire approcher de notre situation de couple et non pas de notre situation de célibat. Donc peut-être qu'en fait, il y a un travail à faire sur votre enfant intérieur justement pour influencer la situation par rapport au domaine amoureux ici. Donc là, on a fécondité, donc patience, sécurité, lune, gestation. Donc on parle de patience, le fait qu'il faudra faire preuve de patience car ça met un certain temps avant de modifier cette énergie intérieure et aussi le temps, surtout que l'énergie puisse créer votre réalité désirée. On a quelque chose en rapport avec la gestation ici, donc quelque chose qui est en train de prendre forme. Ensuite, on a maison, donc lien solide, foyer, confort intérieur. Donc, cela va contribuer à un lien solide ici. On parle aussi de confort intérieur. Donc, pour moi, c'est votre vous intérieur, le fait qu'il faut que vous soyez dans un confort intérieur, donc lié au lâcher prise, à la foi, à l'abondance. Donc, parce que vous êtes magnétique. Donc, on a miroir magnétique, aimant vibration consultant, qui signifie que c'est vous qui êtes magnétique, qui attirez les choses justement avec votre enfant intérieur. Donc pour moi, ça signifie que vous devez travailler sur vous pour avoir ce confort intérieur et c'est ça qui va solidifier votre lien ici avec la personne en question. Donc là, on parle de tranquillité, donc lune, harmonie, paix, apaisement, conflit. Donc là, on parle bien du fait qu'il y aura une paix, sans doute, donc par rapport pour moi à la séparation, le fait qu'il y aura un apaisement du conflit que vous avez entre vous et cette personne. Donc on parle d'un homme, donc soit vous êtes une femme, donc c'est bien avec cet homme-là en question. Pour moi, c'est l'homme de votre cœur, ou du moins l'homme dont vous êtes en séparation, dont il y aura cette paix et un apaisement des conflits. Soit vous êtes un homme, donc on parle de vous ici. Donc, grâce à ce travail, donc projet, occupation, indépendant, bon, pour moi, c'est le travail que vous allez faire sur votre enfant intérieur qui va contribuer à cet apaisement de conflit ici. Donc, il y a bien une période où vous allez travailler sur vous. On a étranger, donc inconnu, pays loin, voyage, personne étrangère. Donc, soit on parle d'un voyage, peut-être que vous allez entreprendre un voyage pour vous permettre de vous faire du bien ici. Donc, ça peut être ça. Soit c'est peut-être en rapport avec l'homme en question, peut-être le fait que c'est quelqu'un qui vit loin, qui vit dans un autre pays ou qui est en voyage. Mais en tout cas, il y a un enrichissement intérieur ici avec l'argent, gain, richesse intérieure, soleil. Donc on parle vraiment de la richesse intérieure. Donc pour moi, ça rejoint l'enfant intérieur, le fait que vous allez pouvoir l'enrichir, vous allez pouvoir vraiment la modifier positivement puisqu'avec ça, on a la sexualité, liaison amoureuse, plaisir, donc passion. On a, donc comme quoi, ça va vraiment créer un lien, une alchimie en fait entre vous et cette personne. Donc on parle d'ouverture vers la destinée, donc sincérité, coup de foudre, officialisation d'une union. Donc grâce à cette richesse intérieure, vous allez contribuer à cette attirance de cette personne, donc avec la sexualité, et aussi le coup de foudre et une union qui va s'officialiser ici. Mais on a la culpabilité, problème de confiance, insécurité. Donc peut-être que le problème par la suite, c'est qu'il y aura toujours un problème de confiance. Peut-être que vous allez vous sentir en insécurité en fait avec cette personne. Peut-être que ça vous aura impacté cette prise de distance et donc peut-être qu'après vous aurez encore peur de perdre de nouveau cette personne. Donc on parle de décision, de résultat, réponse rapide. Donc on parle de peut-être d'une décision à prendre par rapport à ça. Donc on peut tirer des cartes supplémentaires sur la décision à prendre, sur le résultat en question pour en apprendre un peu plus. Donc là, par rapport au verdict, on a donc la distance, donc c'est en rapport avec la distance, on dirait bien loin géographiquement, déplacement loin, recul. Donc on dirait qu'en fait peut-être que le problème est lié à la distance. Peut-être que vous allez vous remettre ensemble, mais qu'il y aura toujours cette distance géographique entre vous ou par rapport à autre chose. Mais pour moi, c'est par rapport à ça qui vous perturbe.
et qui crée donc des blocages, puisqu'on parle de réalisation retardée, blocage, rendez-vous manqué. Donc pour moi, le blocage que vous avez, le problème de confiance que vous avez, c'est par rapport à cette distance. Parce que si c'est une relation à distance, ça veut dire que il y a bien un problème lié au fait que vous ne savez peut-être pas ce qu'il pourrait faire là où il est et autres, et donc ou là où elle est aussi. Et donc c'est ça qui fait que ça crée des blocages en vous, car vous n'êtes pas sûr si vraiment vous êtes prêt ou prête à faire confiance en cette personne par rapport à cette distance géographique. Donc si ça se tombe, ça c'est plutôt peut-être lié au blocage intérieur. Peut-être qu'en fait ce blocage est peut-être lié justement à un problème qui est déjà antérieur, peut-être même passé. C'est peut-être même ça qui a contribué à votre séparation. Peut-être que c'est le problème de distance qui fait que vous avez eu un problème de confiance et qui a contribué à cette séparation-là. C'est peut-être quelque chose d'avant, peut-être pas quelque chose qui va arriver plus tard. Donc on parle de parole, donc il y a des discussions, plaisir, bavardage, sortie, donc il y a des discussions sur ce sujet-là, donc peut-être qu'en fait, lorsque vous allez peut-être vous remettre ensemble, vous allez discuter de ce problème-là peut-être. Et en tout cas, on a Miroir Magique, qui est une très belle carte parce qu'elle annule toutes les mauvaises cartes. Donc ça veut dire que toutes les choses négatives, donc les blocages et autres, vont être annulées. Donc à mon avis, c'est ça, c'est que via la discussion, vous allez réussir à peut-être vous détacher de ce problème-là et faire en sorte que tout ça soit annulé ici. Ou alors c'est peut-être en parlant avec d'autres personnes que vous allez pouvoir réussir à vous détacher de ça. Parce qu'on parle de bonnes actions et de générosité. Donc ça veut dire que vous allez entreprendre des bonnes actions pour justement annuler toutes les mauvaises choses ici liées au blocage, au problème de confiance ici. Donc on peut même essayer de voir un peu plus sur les bonnes actions en question. Donc par rapport aux bonnes actions, on a le bouclier, donc on parle de protection, de sécurité, de défense et de soutien. Donc peut-être que vous aurez un soutien ici par rapport à ça, peut-être par des personnes autour de vous, mais en tout cas on parle aussi de protection, comme quoi en fait vous serez protégé ici. Peut-être que vous allez être protégé par les mauvaises influences, par les mauvaises énergies, et que du coup c'est ça qui va vous pousser à faire des bonnes actions et donc aller vers le changement. Donc on parle d'évolution, bouger, nouveau départ. Donc il y aura bien un changement et un nouveau départ qui va apparaître par la suite et ça sera le retour de l'amour, la réconciliation et le renouveau. Donc c'est vraiment ça. C'est le fait que ces bonnes actions vont contribuer au retour de cette personne avec la réconciliation. Donc il y aura bien une réconciliation ici avec la personne en question. Donc là, on parle de boomerang, récolter ce que l'on sème, retour de l'être aimé. Donc on parle bien du retour de l'être aimé ici. Donc en rapport avec l'échec, avec des erreurs, fautes, impasses. Donc c'est bien quelqu'un dont il y a eu des erreurs commises dans le passé, qui a donc contribué à cette solitude, hein, donc à cette prise de distance entre vous, mais qui aura bien cette union qui va se former avec le contrat, union, signature, pacte, soleil, démarche. Donc le soleil qui fait aussi référence à des choses positives en rapport avec l'union. Donc pour moi, donc cette carte représente une union sous forme officielle, comme quoi ça sera vraiment quelque chose d'officiel ici. Donc on dirait bien que ça va être ça. Donc là, on a comme le résumé de ce qu'on a dit au départ, puisque on a l'instabilité, donc un certain remise en question, infidélité, donc une période instable liée au voyage, donc liée à un déplacement, route, vacances, lune, transport, donc toujours relié à ce déplacement, à ce voyage-là. Et après, il y aura un équilibre au niveau énergétique, puisqu'on a équilibre, énergie, vitalité, lune. Donc, comme quoi, il y aura bien un équilibre qui va se faire ici. Souvent, on a la lune parce que lors de la pleine lune, il y a un nettoyage intérieur qui est fait. C'est-à-dire que souvent, quand on a la pleine lune, souvent, on n'est pas bien, on a des mauvaises pensées et émotions parce que elles font surface pour être éjectées en dehors de nous. Donc c'est à ce moment-là, il ne faut pas faire barrage à ça, il faut les ressentir pleinement, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, pour justement les éjecter en dehors de vous, en fait.
Donc il y a un nettoyage profond à faire au niveau énergétique et c'est ça qui va contribuer à cette joie, à cette célébration, à cette union, à ce mariage. Donc vraiment à cette officialisation d'union ici grâce à ce travail intérieur pour trouver un équilibre intérieur lié à cet état d'instabilité à cause du voyage. Donc voilà ce qu'on peut aider avec l'oracle des miroirs. Maintenant, on va passer à l'oracle des anges de l'amour. Donc là, on a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, on vous dit bien de garder la foi par rapport à cette situation. Donc, c'est-à-dire de vraiment espérer que les choses vont s'améliorer ici, de garder espoir. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, on parle bien d'une purification de vos énergies. Donc, on parle bien de cette période où vous devez purifier vos énergies intérieures, hein, donc avec l'enfant intérieur. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc pour moi, ça parle plus de vous, pour moi, c'est-à-dire dans le sens où vous devez en fait vous cerner vous-même, c'est-à-dire savoir quelles sont vos pensées et émotions dominantes pour les remplacer en fait. Parfois, il y a une période de distance pour vous permettre à vous de vous forcer en fait à travailler que sur vous, sur votre état intérieur. Et donc de ne plus trop vous focaliser sur la personne en question, car vous devez avant tout cerner vos pensées et émotions dominantes qui sont négatives pour les remplacer par des positifs ici. Donc on a le flirt, donc offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc en fait, ça va vous permettre d'avoir cette énergie de légèreté, donc il ne va plus être basé sur la crainte, la frustration, le fait d'être contrarié et autres, mais vraiment sur un état de lâcher prise, de foi, où vous allez davantage penser à vous en priorité, faire des choses qui vous conviennent avant tout, et surtout qui va donc permettre d'avoir cette foi, c'est-à-dire que quand on a la foi, on n'est plus contrarié, on ne fait plus une fixette sur la situation, car on est tellement sûr que la situation va s'améliorer qu'on ne s'en préoccupe même plus. Donc ça va vous permettre d'avoir cette énergie de légèreté. On a très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc il y a ça aussi, c'est que pour moi, grâce à cet équilibre énergétique, les choses vont s'accélérer, arriver très vite. Et il faut aussi être sûr de ce que vous voulez. Donc, quelque part, ça rejoint la décision à prendre par rapport à ça, à savoir est-ce que vous êtes sûr de pouvoir supporter cette relation malgré la distance géographique ou non. Donc, on a la lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, pour moi, ça veut dire que vous devez beaucoup plus apprécier les bons moments avec cette personne plutôt que les inconvénients. Donc, c'est-à-dire que parfois, on se fait trop de fixer sur les inconvénients, par exemple, d'une relation à distance, au lieu d'observer davantage le côté positif d'une relation à distance. C'est-à-dire le fait que cette personne est vraiment bien ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment à vous, en fait, de vraiment reconnaître quels sont les bons moments avec cette personne-là, qu'est-ce que vous pourrez vivre plus tard de positif avec cette personne. On a attention au drapeau rouge, certains signes vous mettre en garde, donc il y aura des signes qui vont vous mettre en garde, mais pour moi les signes, c'est par rapport à des circonstances extérieures qui peuvent continuer à refléter votre état énergétique négatif ici. Et donc cela montre qu'il faut encore faire ce nettoyage intérieur. Et donc on a attiré votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc il y a l'acte de la prière. On a les affirmations, donc affirmation, visualisation est clairement reliée à la loi d'attraction, loi d'absorption présentée par les trois auteurs que j'ai cités précédemment. Donc l'affirmation, c'est plutôt vos discussions intérieures, c'est-à-dire qu'est-ce que vous vous dites sur vous, sur les situations extérieures ou autres. Est-ce que ces affirmations reflètent l'état du désir déjà réalisé, comme si elle était déjà concrétisée, ou est-ce qu'elle reflète encore les circonstances extérieures? Si elle reflète les circonstances extérieures, c'est qu'il faut encore davantage travailler sur vous pour vous déconnecter de la situation extérieure, car comme je le disais précédemment, les énergies sont influencées par vos pensées et non pas par les circonstances extérieures. Donc vos affirmations intérieures doivent refléter l'état du désir déjà réalisé, comme j'avais donné en exemple sur le fait de se sentir célibataire ou en couple.
Ensuite, la visualisation, c'est plutôt les images que vous allez vous donner à vous, c'est-à-dire que comme vous n'allez plus vous focaliser sur l'extérieur, toujours est-il qu'il faut donner une image à votre conscience. Et au lieu de donner l'image qui reflète l'extérieur, vous allez fermer les yeux, vous détendre et créer une image qui reflète une situation qui reflète le désir déjà réalisé. Donc, c'est-à-dire que lors de votre visualisation, il faut créer quelque chose qui peut vous paraître crédible, qui peut vous paraître réalisable, qui reflète le désir déjà réalisé et surtout faire fonctionner tous vos sens, c'est-à-dire le toucher, le son, la vue et autres, pour que vraiment votre conscience le voit comme quelque chose de réel, comme un souvenir et non pas comme quelque chose de purement imaginaire ici. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des pensées qui se sont réalisées dans la vie, mais d'autres non, parce que d'autres étaient clairement vues comme une simple fait tiré de l'imagination et non pas du réel, alors que quelque chose qui est perçu comme vraiment réel, eh bien, se concrétise dans la vie ici. Donc cette carte reflète vraiment cette façon de faire ici. Donc là, on a la relation karmique dont vous vous connaissez déjà. On parle bien de quelque chose qui concerne une personne dont vous connaissez déjà. La relation karmique parle d'une relation qui vous a permis d'apprendre et d'évoluer ici. Donc c'est par rapport à ça qu'en fait vous êtes en train d'évoluer. Là, on a laissé vos amis vous aider, demander, accepter le soutien des autres. Donc, on avait vu avec l'oracle des miroirs que vous pouvez demander l'aide des autres ici. Donc, on parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, pour moi, on parle d'une dépendance affective. Peut-être qu'en fait, le problème, quand on a une dépendance affective, c'est-à-dire qu'on est trop dépendant à l'autre personne, c'est à cause de cette forme de dépendance qu'on crée des peurs intérieures, un problème de confiance. Car quand on est trop attaché à cette personne, on a davantage peur de perdre cette personne. Donc, on crée en fait des peurs, des jalousies et autres. Et donc, c'est souvent dû à une dépendance affective que cela a donné lieu à des mauvaises énergies qui a contribué à une distance. Donc, c'est ça qu'en fait, vous devez corriger pour éviter de retomber là-dedans, en fait. Et pour ça, il faut vous aimer d'abord, c'est-à-dire reconnaître vos qualités, vos valeurs en priorité. C'est-à-dire qu'avant de vous focaliser sur la personne, vous devez vous focaliser sur vous et sur vos qualités et vos valeurs pour apprendre à vous apprécier davantage en priorité et non une autre personne ici. Et donc, on parle d'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, en quoi vous allez vraiment attirer cette âme sœur, cette personne qui vous correspond vraiment ici pour une relation sérieuse, grâce au fait de vous aimer vous-même. Et donc, il y aura le fait d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, pour moi, c'est pas forcément l'action de faire quelque chose en premier envers cette personne. Ça peut être le fait que ce travail intérieur est une forme de premier pas pour attirer cette personne. Ça sera comme si vous faites le premier pas par rapport à ça. Après, il peut y avoir des circonstances, une opportunité qui va faire en sorte que vous allez le faire en fait, que vous allez faire le premier pas. Mais on parle d'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc pour ça, pour moi, ça veut dire qu'il faut vraiment vous déconnecter du monde, vous déconnecter des circonstances extérieures pour vous focaliser sur vous, davantage sur vous en fait. C'est-à-dire ne plus être influencé par les circonstances extérieures. Donc là, on parle d'amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc pour moi, c'est par rapport aux circonstances actuelles, aux circonstances instables ici, dues à la prise de distance. Donc on parle de libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc durant cette période où il n'y a pas assez d'amour réciproque, eh bien vous allez prendre le contrôle sur vous, sur votre vie. Donc comme on disait précédemment, à contrôler votre enfant intérieur qui va contribuer à cette réconciliation. Donc on insiste bien sur la réconciliation avec cette personne. Et donc on parle d'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc on parle bien du fait d'attirer avec vos énergies, mais en vivant pleinement l'instant présent. Ça veut dire que vous n'allez pas être influencé par les circonstances passées, ni avoir la crainte du futur, mais vivre qu'à l'instant présent. Ce qui est très important, car vous devez vous dire à cet instant présent si votre état de pensée-émotion reflète bien le désir déjà réalisé. C'est maintenant, est-ce que je suis vraiment dans ce lâcher-prise ou autre?
et non pas est-ce que demain je vais l'être ou autre, c'est que à l'instant présent. Car c'est à l'instant présent que vous créez vos énergies actuelles ici. Et on parle bien de l'enfant, donc pour moi on insiste bien sur l'enfant intérieur ici. Donc le travail sur l'enfant intérieur, avec la voie spirituelle, comme quoi vous allez emprunter une voie spirituelle qui va contribuer à travailler sur votre enfant intérieur, car c'est elle qui va influencer votre vie amoureuse ici. Donc là, on parle de mariage. Donc on avait vu aussi le mariage avec l'oracle des miroirs. Donc on dirait bien qu'il y a une notion de mariage. Peut-être que c'est votre volonté ici. On a la passion. Donc permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc en quoi il y aura une forme de joie qui va naître par rapport à un mariage. Peut-être par rapport, donc le mariage qui peut aussi se référer à une relation sérieuse, à une relation officielle. Donc, en quoi il y aura un moment où vous allez réussir à atteindre votre relation officielle et donc vous allez pouvoir ressentir cette joie intérieure. Et encore faut-il que cette joie, il faut la ressentir en amont, c'est-à-dire avant, comme si ce genre de choses était déjà produit justement actuellement pour la voir se concrétiser dans la vie. C'est-à-dire que souvent, l'erreur que la plupart des personnes font, c'est qu'on attend que les situations extérieures changent pour être dans cet état de joie, alors qu'il faut être dans cet état de joie comme si les choses ont déjà changé pour la voir se concrétiser dans notre vie. Donc on parle de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc là, ça rejoint ce que je disais précédemment, être dans cet état de lâcher prise, parce que vous devez laisser en fait les choses se dérouler toutes seules à l'extérieur. Donc il n'y a pas lieu de faire une intervention directe, car c'est les choses qui vont changer à l'extérieur via votre énergie. Et donc, ça va faire évoluer votre engagement avec cette personne, qu'il y aura bien une évolution sur l'engagement avec cette personne, surtout grâce à ce lâcher-prise ici. Donc, le lâcher-prise qui peut être obtenu justement en voyant un désir comme quelque chose de déjà réalisé. C'est aussi quelque chose qui est conseillé à travers la Bible lorsqu'ils disent que lorsque vous allez prier, après votre prière, vous devez voir l'objet de votre prière comme quelque chose de déjà réalisé. Donc c'est en plus quelque chose qui est conseillé dans la Bible à ce niveau-là. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup pour la confiance que vous m'accordez et pour votre écoute. Donc pour rappel, n'hésitez pas à regarder la description de cette vidéo et les commentaires pour retrouver la bougie que j'ai réalisée moi-même. Donc il y en a plusieurs bougies comme celle-ci dans d'autres domaines comme le domaine de l'amour et autres, avec d'autres plantes et d'autres parfums ici et d'autres pierres, d'autres pendentifs. Donc à retrouver en lien en description et en commentaire. Donc il y a aussi le lien de ma boutique du coup, dont vous pouvez retrouver cette bougie et aussi d'autres produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi le lien pour avoir accès aux réservations des guidances privées avec moi. Donc surtout lisez bien la réservation, la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles. Voilà, je vous dis à très bientôt.